Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien démarré la journée. Je vais m'adresser un peu à ces Africains, à ces Gabonais et à ces autres Africains qui souhaitent l'élection de Marine Le Pen avec l'espoir qu'elle chasserait les autres Africains qui vivent sur le territoire français. Je viens vous dire une chose. Si vous nourrissez cet espoir, c'est que vous n'avez rien compris de la politique française. Si vous caressez ces rêves, c'est que vous n'avez rien compris. Même si, dimanche soir, Marine Le Pen est élue président de la République française, enfin présidente de la République française, puisque le poste, le féminin passe, même si elle est élue présidente de la République française, votre rêve de voir les immigrés là, africains repartir au bercail parce que chassés, ces rêves risquent de ne pas se réaliser. Franchement,
vous me désolez, vous. Vous, mes frères, vous, mes soeurs africaines, vous me désolez. Que vous rapporte le mauvais cœur? Vraiment, que vous rapporte le mauvais cœur? Vous avez quel intérêt à voir vos frères qui sont installés déjà en Occident, les voir revenir définitivement chassés du territoire français? Vous avez quel intérêt? J'ai envie de savoir. C'est vous qui leur envoyez de la nourriture là où ils sont? C'est vous qui leur envoyez de l'argent? Pourquoi vous avez le mauvais cœur? À travers ces constats désolants, je comprends aisément l'état de sous-développement criant dans lequel se trouve notre continent africain. Parce que l'Africain passe en permanence son temps à tirer la corde à tirer le tapis sur lequel marche son frère ou sa soeur. Je vois Internet, je regarde les forums africains, les forums congolais, les forums gabonais, les forums camerounais, les forums ivoiriens, même maliens. Au Mali, c'est peu. Au Sénégal, c'est peu. Mais en ce qui concerne l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Congo, et on ajoute la Côte d'Ivoire, c'est un problème. J'ai vu même un Ivoirien qui a remis son poste qu'il avait déjà mis il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans de cela. Il a écrit: j'espère que Marine Le Pen sera réélue parce que ça fait longtemps que j'ai vu mon frère africain, j'ai vu mon cousin. J'espère que Marine Le Pen sera élue parce que ça fait longtemps que j'ai vu mon cousin. Waouh! Ça, c'est l'Africain. Voilà l'Africain. Mais je veux vous rappeler, vous, qui caressez ce rêve-là, qu'il risque de ne pas se réaliser. Deuxièmement, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin parce que votre désir, c'est de voir votre frère africain, votre soeur africaine, revenir au bercail, chasser. Votre rêve n'est pas d'aller le retrouver, d'aller la retrouver en Europe. Votre rêve, c'est de voir qu'elle revienne chez vous. Et comme ça, vous allez être au même pied d'égalité. Mais comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous avancer? Quand vous n'avez que ces idées cafardeuses la nourrir, à penser que ma soeur qui est partie, ça fait longtemps, je souhaite qu'elle revienne. Mais vous, attends, franchement, vous allez faire quoi si la personne revient? Vous allez faire quoi? Vous les Camerounais, là, vous les Gabonais, vous les Congolais, la RDC, vous les Congolais du Congo-Brazzaville, vous les Ivoiriens, votre sorcellerie là vous amène où? Votre sorcellerie vous amène où? Cet esprit fielleux vous apporte quoi? À ne souhaiter que le malheur de son prochain. Vous gagnez quoi? Ce que vous oubliez, c'est que parmi ces frères qui sont allés déjà en Occident, là, qui sont déjà là-bas en France ou ici en Belgique, mais si un jour vous arrivez, vous êtes en difficulté, parmi ces personnes-là, il y aura quelqu'un qui va vous aider. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais pourquoi vous êtes toujours en train de souhaiter le malheur à vos frères? Alors qu'il ne doit pas avoir un antagonisme entre vous qui êtes restés en Afrique et nous qui sommes ici. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Mais pourquoi vous êtes toujours en train de souhaiter le malheur à ceux qui sont partis? Et vous gagnez quoi? Et vous voulez associer les autres dans votre sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Je vous assure que même si Marine Le Pen passe présidente de la République française, il n'y aura pas de règlement de compte. Parce que la France est liée à ces pays africains. Les richesses qui font la prospérité de la France là, viennent de là-bas. Et vous connaissez le nombre d'Africains qu'il y a en Afrique. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas moins de 20 000 Africains. 20 000 Français plutôt. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas moins de 20 000 Français.
Au Gabon, il y a 15 000, je crois. Donc, imaginez-vous, si on chasse, par exemple, 15 000 Gabonais en France, et non, si on chasse aussi 15 000 Français là-bas, ils iraient où? Ceux-là qui gagnent bien leur vie là-bas, qui se sentent déjà chez eux. Donc, vous pensez quoi? Et puis, vous pensez qu'elle viendra chasser quel dictateur? Parce que vous caressez tout cela avec l'espoir elle viendrait chasser quel dictateur? La politique française, que ce soit les dirigeants de la gauche ou de la droite, ont toujours pratiqué la même politique. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc chacun vient, c'est le changement dans la continuité. Il y a des accords qui sont là. On ne saurait les rompre comme ça. Vous êtes toujours dans des rêves. Et qui vit des désirs meurt désespéré. Qui vit des désirs meurt désespéré. Et c'est pourquoi vous mourrez tristement. Parce que vous êtes toujours en train de penser que si elle passe, vous êtes en train de conjurer même le sort. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous qui sommes déjà en Europe, par exemple, moi, de temps en temps, je vais en France. Hier, j'étais à Lille, vous avez vu que je fais une vidéo. J'avais une course à faire à Lille. Moi, j'ai mes papiers. Je suis un réfugié politique. Vous pensez qu'on va me prendre, on va me mettre dans l'avion? Parce que c'est ce que souhaitent mes adversaires là. On va me prendre dans l'avion pour dire que le pas, j'ai tué qui? Même si je commets un acte grave, je purge ma peine ici. Donc ceux qui pensent là, les pédégistes là, le régime d'Ali Bongo, qui m'a contraint en exil, ceux qui pensent qu'elle passerait avec l'espoir de voir comme maintenant la vie, mais vous perdez votre temps. Ceux qui pensent que les autres compatriotes là, Gabonais ou les autres Africains qui sont là, qu'on les prendrait pour les mettre dans l'avion, mais vous trompez. Essayez de changer votre manière de concevoir la vie. Arrêtez cette haine que vous avez. Parce qu'elle est improductive, elle est contre-productive. Personne n'a peur de Marine Le Pen. Qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas, ça ne changera rien au rapport que la France a avec l'Afrique. Vous ne savez rien. Ça suffit que vous ne connaissez même pas, vous n'avez pas suivi l'évolution de l'Afrique. Vous n'avez rien compris. Vous êtes toujours en train de souhaiter. Et comme vous pensez que tous vos malheurs viennent de la France, et c'est pourquoi vous êtes aigris, vous qui pensez comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes. Attends, je veux bien croire que la France a une part de responsabilité dans ce qui se passe en Afrique. D'accord, mais nous-mêmes, les premiers responsables, c'est d'abord nous-mêmes, les Africains. Parce que nous ne faisons rien pour développer notre continent. Avec le peu qui nous reste, quand la France prend l'argent, par exemple, du pétrole au Gabon. Mais l'argent qui reste là, on fait quoi de ça? C'est pas, on va acheter des hôtels particuliers en France. J'apprends à l'instant que les enfants Bongo, Ali Bongo, Pascal Bongo sont mis à l'examen pour bien mal acquis. Tant mieux. C'est la France qui leur avait demandé de venir acheter ici. Avec cet argent, on n'aurait pas pu construire des infrastructures sociales et économiques au Gabon. Donc, c'est ça notre problème. On pense toujours que notre malheur vient de l'autre et non de nous-mêmes, de nos choix. On fait des mauvais choix. Et ne pensez pas que c'est la France qui viendrait dire chasser Ali Bongo. Ne pensez pas que c'est la France qui viendrait chasser Lia. Ne pensez pas que c'est la France qui viendrait chasser Denis Sassou Nguesso. Ne pensez pas. Vous êtes incapable vous-même et vous pensez que c'est la France qui viendrait faire ça. Mais on a un problème. Comment se fait-il que les mêmes pays, d'autres pays africains qui ont été colonisés par la France, ont quand même des progrès notables et nous non? Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Ouattara investit en Côte d'Ivoire. Regardez le Sénégal. Je suis fier de ces pays. Macky Sall investit. Ce n'est pas des pays francophones. Mais nous, nos projets, tout est détourné. Tout est détourné. Donc là aussi, c'est la France qui demande à Ali Bongo d'amener à Combessi pour y détourner. C'est la France qui a demandé à Ali Bongo de prendre Seydou Khan pour marcher à l'investir au Mali. C'est la France qui a demandé à Ali Bongo de s'approcher du Libanais Mehdi Kak qui s'est aussi installé en Côte d'Ivoire, plutôt au Sénégal. C'est la France. Mais on a un problème.
Tant qu'on n'aura pas changé notre façon de voir les choses, on ne pourra pas progresser. Parce que nous sommes des esprits étriqués. Donc votre souhait là de penser que mon mari Nobel viendra changer, c'est elle qui viendra construire l'Afrique. Vous pensez qu'elle viendrait alors que la France, c'est 65 millions d'habitants, il y a beaucoup de problèmes. Donc vous pensez que si elle est élue, et que c'est elle qui viendrait changer l'Afrique, c'est elle qui viendra développer l'Afrique à notre place. Mais ça, c'est de la naïveté. Je ne sais pas, on a un problème. Donc, commençons nous-mêmes à mettre en valeur notre Afrique avant d'attendre que les Blancs viennent nous aider. Sinon, à cet année-là, on finit par dire, bon, désormais, si quelqu'un a sa femme, il n'arrive pas à enceinter sa femme, alors il attend que ce soit le médecin, que ce soit le gynécologue qui enceinte sa femme. Vous allez demander ça désormais au gynécologue. Le gynécologue vous prescrit le traitement, vous dit, voilà, il faut fonctionner comme ça. Alors, vous êtes incapable d'enceinte votre femme. Et puis, vous allez demander au gynécologue d'enceinte votre femme. Mais nous sommes terribles. Nous sommes vraiment terribles. Je ne comprends pas cet esprit africain-là. Cette haine viscérale que nous avons, à toujours penser que nos malheurs nous viennent d'Europe alors que nous-mêmes, on n'a pas de responsabilité. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne fait rien. On est toujours là en train de penser que c'est l'Europe, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Dites-moi, quand Ali Bongo a acheté l'hôtel particulier à Paris, hein, est-ce que c'est la France qui avait demandé à Ali Bongo de venir acheter là? Pourquoi Ali Bongo ne construisait pas le même bâtiment chez lui au Gabon? Mais parce que nous avons des gens complexés. Nous avons des personnes complexées. Et cette personne complexée, elle pense que la vie est belle ailleurs. Or, moi, je pense que mon pays, c'est le meilleur. Si nous partions sur ces principes-là en disant que chez nous, c'est mieux, bon, on ne va pas aller investir ailleurs. Aller acheter des hôtels particuliers qui coûtent des milliards, des centaines de milliards. Il y a un problème. C'est pas la France qui nous amène à faire ça. C'est nous-mêmes. C'est la mentalité de l'Africain. Regardez même, je prends le cas du Gabon, parce que c'est mon pays que je connais mieux. On est soucieux de la réussite de l'autre qui vient d'ailleurs que de l'autochtone. Si moi j'ouvrais un restaurant, les Gabonais préféreraient aller manger chez un Camerounais, chez un Chinois, que de venir manger chez moi. Quand ils viendraient chez moi, ils vont prendre la nourriture en bon. Voilà comment fonctionne. Si le Gabonais se met à faire des beignets à vendre, gens viendraient prendre en bon pour que son commerce perclite. Quand il a réussi, il préfère aller prendre un expatrié que de prendre son frère, même s'il est sérieux. Comment voulez-vous qu'on réussisse? Comment voulez-vous qu'on réussisse? Quand on a une telle mentalité, on est méchants nous-mêmes et nous payons le salaire de notre méchanceté, nous les Africains. Et ce complexe, on le retrouve en Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, le Congo, en République centrafricaine. C'est comme ça. On l'a vu même dans nos rapports au quotidien. On a vu même un dirigeant qui arrive, dès qu'il arrive à un poste de responsabilité, il laisse la femme de son pays qu'il avait, il va prendre une femme ailleurs qu'il ne connaît même pas. Et on paye un autre vie aujourd'hui avec Sylvia Bongo. On paye un autre but aujourd'hui avec Sylvia Bongo. Vous pensez qu'il n'y a pas une femme capable, machin? On est allé prendre quelqu'un qui ne connaît pas notre culture, qui s'en fout. Donc on est méchants nous-mêmes. Et il en est ainsi aussi pour les femmes. Vous avez des femmes ministres là qui sont allées prendre des hommes ailleurs. Mais dites-moi, quand vous êtes président, vous devez être attaché au pays. Vous devez être attaché à l'Afrique. Quand vous traversez toute l'Afrique pour aller prendre une femme loin, au Tibet. Quand vous traversez, vous allez à 6000 km, vous allez en France, aller prendre une femme, et qui ne connaît pas la réalité. Vous attendez à quoi? C'est pas, je ne veux pas ici compartimenter la vie sentimentale, mais je parle de ceux qui ont des responsabilités.
Vous avez vu la différence aujourd'hui entre Edith Lucie Bongo, qui était africaine, et Sylvia Bongo. Il n'y a pas commune mesure. Edith Lucie Bongo, africaine, mettait en valeur le Gabon mieux que Sylvia Bongo. Mais Sylvia Bongo fait quoi? Elle se sert, hier elle a mené sa carcasse de mari à Makoko, parce que c'est là-bas où ils exploitent de l'or, à travers les sociétés chinoises. C'est le seul intérêt de cette dame-là. Mais Makoko n'a pas de route. Makoko n'a pas de route, qu'est-ce qu'elle a fait? Et les Gabonaises qui meurent en donnant naissance, parce que nous accouchent à même le sol. Elle a conçu quelle maternité on peut soigner les gens gratuitement. Elle peut le faire, avec tout l'argent de l'or noir qu'elle exploite. Et qui n'est pas, dont les recettes ne sont pas déclarées dans les caisses de l'État. Elle a fait quoi? Donc, vous les Africains, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez changer votre comportement. Votre manière de concevoir la vie. Parce que c'est une manière rétrograde de ne voir le danger que chez les autres. De ne voir, oh c'est la France, la France. Je vois des gens, franchement, je suis choqué de voir que les gens cachent leurs limites derrière la France. Je vais vous faire une confidence. Savez-vous que la France est le pays le plus prospère au monde? Le plus accueillant, allais-je dire? La France est le pays le plus accueillant au monde. Je ne dis pas parce que c'est la France qui m'a accordé l'asile. Mais la France est le pays le plus hospitalier au monde. Il n'y en a pas. Allez-y aux États-Unis. Pour avoir les papiers, c'est compliqué. Allez-y aux États-Unis. Demandez aux Gabonais. Allez aux États-Unis. Demandez aux Gabonais qui sont là-bas. Allez-y. Vous allez voir combien de fois c'est compliqué. Mais vous arrivez en France, c'est facile. Tout de suite, on vous fait la ME, vous appelez l'aide médicale, là, pour les gens, même sans papier. Tu tombes malade, tu te fais soigner. Tu viens avec ton enfant, tu n'as pas de médicaments. Tu as ton enfant, tu le scolarises. Ça te donne le titre de séjour de recette. Vous connaissez dans les pays où on fait ça? La France, c'est la terre des droits de l'homme. Donc arrêtez. On souffre chez nous à cause de quoi? C'est pas à cause de la France seulement, à cause de nos dirigeants qui détournent les budgets. C'est pas à cause de la France n'empêche pas. La France évolue. La France a sa part dans ce qui se passe, d'accord? Mais la France prend aussi sa part dans les richesses qu'on a en Afrique. Mais ce qui nous reste, on fait quoi de ça? On fait quoi de ça? Donc quand vous pensez que Marine Le Pen viendrait chasser, vous vous trompez. Ça veut dire que vous êtes des gosses, vous êtes des adolescents politiques. Vous n'avez encore rien compris. Même si elle est élue, ce qui n'est pas encore sûr. Parce qu'au regard du débat d'hier, je ne vois pas, j'ai vu que Macron a dominé, selon les sondages, à 59%. Donc, ce n'est pas encore sûr. Donc, vous qui rêvez, vous allez mourir de désespoir. Vous allez mourir de désespoir parce que vous pensez que, bon, une fois qu'elle va passer, vos problèmes seront réglés et elle viendra chasser les dictateurs. Mais Poutine n'est pas un dictateur. Et pourtant, elle s'entend bien avec Poutine. En politique, c'est une affaire d'intérêt. En politique, c'est une affaire d'intérêt. Donc, elle va passer, elle va être peut-être l'amie de Sassou Nguesso, elle va être l'amie de Paul Biya, donc ne pensez pas, l'amie d'Ali Bongo, donc ne pensez pas que si elle passe, elle va venir dire à ces gens-là, vous sautez comment? Elle va peut-être durcir les conditions d'entrer sur le territoire français, comme elle l'a dit, que désormais, au lieu de demander l'asile sur le territoire français, parce qu'une fois que l'asile est refusé, les gens ne sont pas expulsés, il n'y a que 10% des machins. D'accord, on comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va faire la chasse. Et puis je vous informe que la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Donc votre méchanceté là, vous allez mourir aigri. Vous allez mourir aigri. C'est l'aigreur qui vous fait dire ça. C'est l'aigreur qui vous fait dire ça. Donc arrêtez vos conneries. Il y a d'autres qui traitent Macron de tout parce que Macron est brillant. Moi, j'admire ces gars-là. Nous sommes de la même génération. Il est brillant. Il était à l'aise dans son exercice.
Moi, je suis un communicateur. C'est pas beaucoup d'entre vous voyez les choses avec un autre là. Moi, je suis un communicant d'abord. Et je suis un homme politique. Il était à l'aise. Il maîtrise les sujets. Il sait me comporter en professeur. Il était à l'aise. J'ai vu des gens faire des analyses bizarres. Donc, ceux qui ont fait le sondage aussi, ils sont payés par Macron. Quand moi j'ai dit ça, qu'il était en train de noyer Marie, les gens sont venus m'insulter. Vous pensez que moi je suis un abruti? Ça parce que je viens sur Facebook. Je suis journaliste d'abord. Je suis un analyste politique aussi. Macron était à l'aise dans son exercice. Et j'ai de l'admiration pour ces gens qui ont la facilité, qui ont la parole facile. Parce que moi je l'ai et j'admire aussi les autres. Moi je ne bégaye pas, je ne cherche pas les mots. Et quand on est en politique, quand on cherche les mots, on bégaye, ça signifie qu'on n'est pas sûr. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, Macron a maîtrisé le débat. Et contrairement à Macron qu'on a vu il y a 5 ans, c'est Macron assagi. Les gens ont vu l'arrogance. Mais quand tu es à l'aise, on dit que tu es arrogant. C'est la posture qu'ont eu les autres. François Mitterrand, les Jacques Chirac. Et que direz-vous de Sarkozy? Quand quelqu'un maîtrise son sujet, il est à l'aise. On dit qu'il est arrogant. C'est comme ça. Ça, ce sont des inaptes de la parole qui pensent comme ça. Mais quelqu'un qui sait quel l'art oratoire, c'est que Macron était à l'aise dans son exercice. Donc, moi je voulais vous dire une chose. Arrêtez vos conneries de penser que si Emmanuel Macron est battu et que Marine Le Pen gagne dimanche, et que vos problèmes en Afrique vont être réglés. Ça vous trompe. Hein? On a eu l'alternance au pouvoir, et les gens de la gauche, les gens de la droite, mais ça apporte quoi? C'est la même politique africaine. Elle n'a pas changé fondamentalement. Elle n'a pas changé fondamentalement. Maintenant, vous pouvez toujours souhaiter, vous pouvez toujours aller voter pour Marine Le Pen, peut-être que ça va augmenter les machins. Si elle passe, tant mieux. Si elle passe, tant mieux. Mais je crois qu'il y a trop de rêveurs. Vous rêvez beaucoup, vous n'avez rien compris. Vous êtes toujours en train de souhaiter le mal, toujours le malheur à son frère. Il faut que ceci. Moi, cet Ivoirien, j'avoue que j'étais allé lui répondre. Hein. Il est revenu là encore avec le même tweet. Oh, j'espère que Marine Le Pen va gagner parce que ça fait longtemps que j'ai vu mon cousin qui est en France. Ah ouais? Parce qu'elle pense que bon, Marine Le Pen va le mettre dans l'avion et puis il faut partir. On a un problème, les Africains. On a un grand problème. Et c'est toujours l'Africain qu'on a toujours utilisé contre son frère, contre sa soeur. Et c'est ça. Pourquoi voulez-vous jouer ce rôle-là? Si les Blancs ne nous aiment pas, à cause de nos différences culturelles autres, mais aimons-nous. Mais si nous-mêmes on ne s'aime pas, mais finalement on va s'en sortir comment? Si eux ils ne nous aiment pas, et nous on ne s'aime pas entre nous, vous pensez qu'on va s'en sortir comment? Donc, il faut changer ça. Le mauvais cœur avait détruit la calebasse d'huile de palme. Il faut changer cette manière. Si vous avez votre cousin qui est en Europe, priez que ça marche parce que vous pouvez récolter le dividende de sa réussite. On est africain. Si vous venez un jour en Europe, ce cousin peut vous recevoir. Et chez nous en Afrique, on ne parle même pas de cousins, on parle des frères. Mais ne passez pas votre temps à conjurer, à aller bloquer, à mener sa photo chez les féticheurs pour que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas en détruisant l'autre que vous allez vous construire. On ne se construit pas en détruisant les autres. Ce n'est pas possible. On ne se construit pas en détruisant les autres. Je m'adresse à vous, les Gabonais, à vous, les Camerounais, à vous, les Congolais de deux Congos, à vous, les Ivoiriens, parce que vous avez le même comportement que les gens d'Afrique centrale. Je n'ai pas vu ça au Sénégal. Et pourtant, je suis sur les forums, j'ai des amis sénégalais. Mais la haine que nous avons dans les pays que j'ai cités là, ça a repoussé les limites même.
de la sorcellerie. Ça, la haine que nous avons à repousser. Commencez par combattre les dirigeants là. Vous n'allez pas soutenir les dirigeants là et puis souhaiter que ce soit d'autres personnes qui viennent les dégager. Pourquoi? Vous les soutenez quand il y a les meetings, vous courez. Vous allez prendre les 5000, le machin. Et vous pensez que c'est la France qui vient dégager? Vous êtes incapable. Demandez aussi à la France, demandez aussi aux Français engrosser vos femmes, puisque vous êtes incapable de tout faire. Moi, je venais vous dire ça. Vous n'avez pas écouté ça. Vous avez dit, bon, je vois beaucoup de gens qui disent, oh, c'est l'homme de la France-Afrique. Dites tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit seulement qu'il faut que les gens soient cohérents, soient honnêtes. Vous n'aimez pas la France, n'allez pas vivre sur le territoire français. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas chez lui. Vous faites quoi chez lui? Vous êtes le premier à dire la France. Matin, midi, soir. C'est les gens qui profitent de tout le système français. Mais ce sont ceux-là qui détruisent chaque fois de la France. Mais c'est quand même terrible. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas chez la personne. Je vais faire quoi? Donc, si vous voulez faire l'opposition, vous êtes contre. Mais allez-y dans vos pays. Allez dans vos pays. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez-y. Vous n'allez pas chaque fois dire je suis contre les Français. Je suis contre. Mais vous êtes chez eux. Vous n'êtes pas cohérent. Soyez cohérent. Je parlais une fois à un Gabonais là, qui a l'habitude de dire c'est lui le combattant, il est machin, tout ça. Je suis contre la France. Mais tu vis en France. Et tu as une femme française. Mais ça, c'est de l'idiotie. Ça, c'est un esprit étriqué. C'est un esprit étriqué. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne doit pas profiter de ses bienfaits. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au rythme de son tam-tam. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au rythme de son tam-tam. Donc vous, les Africains, si vous commencez à montrer que vous n'aimez pas la France, commencez par ne pas voir les femmes françaises. Commencez par ne pas voir les hommes français. Là, je vous croirais. Vous n'allez pas être, vous êtes dans la maison avec un homme français ou avec une femme française, et puis vous allez clamer, je déteste la France. Mais tu fais quoi avec l'enfant de la France? Tu fais quoi? Tu fais quoi avec l'enfant de la France? Donc arrêtez vos bêtises là, votre méchanceté, ça ne vous amènera nulle part. L'aigreur vous amène au tombeau, le mauvais cœur est un piège qui vous aliène. Et c'est pourquoi vous n'évoluez pas. Si vous avez votre frère ou votre soeur qui est déjà là-bas, il faut lui demander comment faire pour aller le retrouver. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse sur le voisin. Vous savez ce que ces pays-là deviendront dans un peu de temps? Vous savez ce que nos pays vont devenir demain? Donc ne pensez pas que vous allez vieillir là-bas. Moi, j'ai eu un échange courtois avec mon frère Pablo Musojingoma. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont été rapportées. Mais nous sommes tombés d'accord sur un fait. Et lui-même l'a relevé en premier. Il m'a dit, je ne peux pas me moquer de toi qui es en exil, parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je crois qu'il a dit avec sincérité. Peut-être ces propos ont-ils été sortis de leur contexte pour être rapportés comme ça. Mais il y a quelque chose que j'ai retenu dans la conversation de près de 30 minutes que j'ai eu avec mon frère Pablo Musojingoma. Il m'a dit, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne peux pas me moquer de toi qui es en exil. Je suis resté bloqué en France pendant 6 mois. Pablo Musojingoma me l'a dit. Donc vous ne savez pas où vous allez finir votre vie. Vous ne savez pas où vous allez finir votre vie. Et si moi je pensais que je viendrais en exil, je venais en France pour les études, je venais en France pour du shopping, je venais en France pour des vacances. Et si je pouvais imaginer un seul instant que je viendrais en exil, 7 ans déjà, ça fait 7 ans là, bientôt 8 ans. Vous voyez comment le temps passe vite. Est-ce que Séraphin Mundunga pensait qu'il viendrait en exil? Lui qui était un maillon important du régime Bongo. Est-ce qu'il pensait ça? Est-ce que mon frère Alfred Ngiabanda pensait qu'il viendrait en exil? Non. Est-ce que Alfred Mabika Mouyama pensait qu'il viendrait en exil? Non. Donc, nul ne maîtrise l'avenir.
L'avenir est un mystère. Donc, je ne suis pas là pour influencer vos choix. Pour ceux qui sont des binationaux, vous votez qui vous voulez. Donc, je me suis tenu. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette aigreur-là, cette haine viscérale que les Africains ont vis-à-vis des autres Africains. C'est ça qui me choque. Parce que je me dis, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On ne peut pas passer tout le temps à détester les gens. Et puis, les gens se débrouillent. Chacun est libre d'aller chercher son bonheur où il peut le trouver. Au Gabon, nous avons toujours eu des expatriés qui sont arrivés, qui trouvent bien leur vie. Tant qu'ils n'embêtaient pas les Gabonais, on ne les embêtait pas. Aujourd'hui, c'est les gens comme la Combessi qui sont venus exacerber ce qu'ils appellent aujourd'hui la xénophobie parce qu'il est venu commettre les crimes rituels au Gabon. C'est ça qu'on n'accepte pas. Mais aucun pays au monde ne s'est développé sans les étrangers. Même la France dont vous parlez. Est-ce que vous savez que ceux qui ont conçu la France là, ce sont des étrangers? On a travaillé, il y avait des ingénieurs, des architectes qui étaient, mais les maçons, mais il y avait c'était des Africains. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand vous vous réveillez le matin pour aller au travail, si vous vous réveillez à 5 heures, mais les premiers qui occupent les métros là, vous voyez qu'il y a plus même d'immigrés que les Français, parce que les Français sont dans les bureaux. Mais sur les chantiers, ce sont les immigrés. La Côte d'Ivoire, mais c'est développé parce qu'il y a eu l'apport des étrangers. Aucun pays fermé au monde ne peut se développer. Il n'y en a pas. Même la Chine a fini par s'ouvrir un peu. Donc on a besoin souvent de l'apport des autres. Donc pensez qu'une fois Marine Le Pen élue présidente de la République française, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Pensez qu'une fois élue, elle viendra régler tous les problèmes, elle va chasser les dictateurs, elle va construire l'Afrique, mais vous trompez. La France a beaucoup de problèmes aussi. Par rapport au Gabon, 2 millions d'habitants, la France a beaucoup de problèmes parce que celui qui a plus de cheveux que vous a plus d'époux que vous. Celui qui a plus de cheveux que vous a plus d'époux que vous. La France a beaucoup de problèmes. 65 millions d'habitants, vous savez. Donc, il ne faut pas... Et c'est ça le problème d'attendre le bonheur toujours des autres. Mais l'Africain lui-même fait quoi? L'Afrique elle-même fait quoi pour se mettre en valeur? Même quand nous prenons l'unité africaine, mais c'est un vœu pieux. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Quand je ne peux pas partir du Gabon pour le Cameroun, partir du Cameroun pour le Congo, pour le Tchad, sans être contrôlé, sans qu'on m'exige mon passeport, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Or, hier, moi, j'ai fait l'expérience. Je suis parti de Bruxelles pour la France. Je peux partir de tous les pays de l'Europe en voiture, sans être contrôlé. Je ne connais pas le nombre de fois qu'on m'a contrôlé une seule fois. En 7 ans d'exil en France, j'ai été contrôlé une seule fois. Là, parce que c'était la nuit. Et comme par hasard, ce jour-là, j'avais laissé mes documents de véhicule à la maison. J'étais encore en France, à Paris. Et je suis tombé, il y avait une jeune dame. Elle m'a dit, bon, elle a regardé parce que eux, ils ont les policiers ont des tablettes. Elle a dit, comment vous appelez? Je m'appelle Jonas Moulenda. Elle a cliqué. Elle a regardé le numéro de la plaque d'immatriculation. Elle a regardé, c'est répertorié. Elle savait que c'est ma voiture. Mais je n'avais pas mon permis de conduire parce que j'avais oublié ça à la maison. Elle m'a dit, demain vous venez présenter ce document. Je suis parti. Le lendemain matin, j'étais au commissariat pour les présenter. Sans contrainte, on ne m'a rien confisqué comme au Gabon. Mais regardez, vous pensez que ça c'est possible en Afrique? Ça c'est possible en Afrique. Moi j'ai fait ça, je vous ai expliqué une expérience quand je voulais voir comment les policiers faisaient du mal aux usagers de la route.
J'ai pris le taximan d'un ami. J'ai mis ma casquette pour passer inaperçu. Je suis tombé aux affaires étrangères sur un poste de contrôle où j'ai présenté tous les documents du véhicule. Le gars n'a même pas regardé. Parce que s'il avait regardé, j'ai compris que ce qui intéressait le policier, c'était l'argent. Il n'a pas regardé. Parce que s'il avait vu, il aurait pu voir le nom Jonas Moulenda, qui n'était pas un nom inconnu de Gabonais. Parce que j'ai travaillé souvent avec les policiers. Donc je présente le permis de conduire. Mais il a pensé, comme je suis grand d'état, il a pensé que je suis certainement un Sénégalais. Donc pour m'embêter, il demande certificat de décès. J'étais obligé de dire, mais vous êtes malade, vous êtes vivant, vous avez un certificat de décès. Bon, descendez, enlevez les chaussures. Donc vous voyez, il me demande à moi de descendre. Il dit, enlevez les chaussures. J'ai dit, je ne descends pas. Il est venu pour m'ouvrir la portière, me faire descendre les forces. Ça vous dit, mon monsieur, je ne suis pas taximan, je ne suis pas taximan, je suis journaliste. J'ai sorti ma carte de presse. Il a mis les mains sur la tête, il a dit, ah, il a appelé son frère. Je suis mort. On est piégé. J'ai dit, c'est ce que vous faites au Gabonais. Donc, je voudrais vous inviter à plus de circonspection. En pensant que ceux qui nous font du mal, c'est plus ceux qui sont à la tête de nos États, qui détournent tous les budgets au détriment du peuple. Les premiers qui nous font du mal, nos premiers ennemis, ce sont ceux-là. Quand vous dites, je vois les gens dire, oui, on va aller en Russie. On va aller dans la Russie. Mais la Russie va faire quoi? La Russie, c'est une dictature elle-même. On tue les journalistes là-bas, on tue les leaders de l'opinion. Donc vous pensez qu'une dictature peut installer une démocratie en Afrique? Je vous pose juste une question. Est-ce qu'une dictature peut installer une démocratie en Afrique? Est-ce que vous pensez que Poutine, dictateur de son État, peut vouloir une démocratie dans les États africains? Mais réfléchissez, bon sang. N'ayons pas de cerveau mécanique. N'ayons pas de cerveau mécanique. Réfléchissons un peu. Est-ce que Poutine, dictateur, il élimine les journalistes, il élimine tous ces contradicteurs? Et puis il va dire, bon, au Gabon, je vais mettre la démocratie là-bas. Dans quel intérêt? Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Donc réfléchissez. Moi, j'aimerais que les Africains ont une autre manière de voir les choses. Pas faire dans le suivisme parce qu'on a vu tel. Moi, j'ai vu des militaires centrafricains ou je ne sais pas où Mali qui s'exerçaient là. On va en guerre en Ukraine. J'ai dit bon voyage et mes condoléances à vos familles. Parce que l'expérience nous a démontré que cette armée n'est pas aussi efficace qu'on le fait croire. On arrive à bientôt à 2 mois. Ils ont pris Kiev. Les militaires là, ils ont pris Kiev. Donc nous les Africains, on a un problème. Notre problème, c'est notre mentalité. Parce que les gens ne s'aiment pas. On ne s'aime pas. Voilà les gens qui sont en train de souhaiter que Marie Le Pen passe pour chasser les Africains. Voilà le premier problème. Notre première chaîne qui nous embrigade là, c'est notre haine. C'est notre haine. Mais on oublie que le piège du malchanceux n'attrape que son chef. Le piège du malchanceux n'attrape que son chef. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. Toutes ces puissances-là ont des intérêts. Toutes ces puissances-là, même si aujourd'hui on chasse la France du Gabon, on prend la Russie, rien ne va changer. La Russie voudra toujours des richesses du Gabon, même si elle en a chez elle, même si elle a du pétrole chez elle. Même si elle a du gaz chez elle. Elle voudra toujours exploiter. Et plus grave, c'est que là-bas, ce n'est même pas une démocratie. Moi, je suis fier de la France. Pourquoi? Parce que je ne connais pas un seul opposant français qu'on a arrêté, qu'on a mis en prison pour avoir dit quelque chose. Je ne connais pas un journaliste français qu'on a tué parce qu'il a dit des choses.
C'est la terre des droits de l'homme. Le problème, c'est que vous êtes à distance, vous ne savez pas comment ça se passe. Regardez comment nous, on s'exprime librement. On s'exprime librement. Et vous pensez que si j'étais en Russie, moi, j'allais parler comme ça, là. Si j'étais en Russie, on m'aurait expulsé depuis. On m'aurait mis dans la rue, bongo, voilà, prends-le, là-bas. Donc, il ne faut pas écouter les gens. Il y a des gens qui viennent en Europe et qui ne réussissent pas, et ils en veulent. Quand quelqu'un était avec une femme française, quand la femme française l'a viré parce que soit il n'était pas compétent, il n'offrait pas de prestations de qualité, et il déteste maintenant la France. Alors qu'il a eu affaire à une femme. Ou il a eu affaire à un Français qui lui a arraché la femme. Parce qu'il manque de sentimentalisme. Il fait preuve de sentimentalisme de basse classe. Et il va en vouloir la France. Et puis on devient opposant, ce n'est pas l'africanisme. Ah ouais? T'es pas mal dessous la ceinture et tu penses que la France, tu vas les régler? Tu penses que t'es pas mal dessous la ceinture, la France, tu vas les régler? Tu es incapable de satisfaire ta femme sur tous les plans. Maintenant, la France l'a récupéré. Et tu en veux maintenant la France. C'est de la bassesse. Et c'est ce qui nous maintient aux antipodes du progrès. Et il faut chasser ça. Parce que cet esprit ne nous fait pas avancer. Et quand on a un mauvais cœur, on finit par être pris dans son propre piège. Parce que si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras trempé. Si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras trempé. Donc chasser, Gabonais, Congolais, Ivoiriens, Tchadiens, Centrafricains et tous les autres Africains, enlevez cet esprit de vos têtes. Enlevez cet esprit de vos têtes. Si vous voulez avancer, commencez par avoir une vision et puis vous dire que les valeurs de l'homme sont universelles. Ce qui vous fait mal doit me faire mal. Ce qui fait mal à un Français doit vous faire mal parce que nous avons du sang rouge qui circule dans nos veines. Il ne faut pas faire comme mon neveu Tanguy qui disait j'ai de la haine pour les machins, presque. Il était avec Zemmour, mais Zemmour est allé où? Zemmour est allé où? Balayé au premier tour. Oui. Donc la haine de son semblable est contre-productive. Zemmour est allé où? C'est pas, il a été balayé au premier tour. Moi, je voulais voir mon neveu Tanguy. Lui qui avait oublié qu'il était noir. Je voulais le revoir pour dire, mais mon neveu, finalement. C'est ça. Donc, il faut éviter ça. Quand il y a un peuple comme l'Ukraine qui est blessé dans son âme, vous devez vous en émouvoir parce que les valeurs de l'homme sont universelles. Vous ne pouvez pas accepter la démocratie au Gabon et accepter la dictature ailleurs. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la bestialité, la criminalité doit vous révolter au même titre que chez vous, ailleurs. C'est ça qu'on vous demande. Et si vous comprenez ça, vous allez progresser. N'oubliez pas les leçons de Nelson Mandela. N'oubliez pas cet homme qu'il a voulu montrer la voie. Il s'est sacrifié pour nous. Le combat de Mandela n'était pas un combat seulement pour les Sud-Africains, c'était pour l'ensemble des peuples. C'était un combat contre l'oppression. Et si vous oubliez ça, c'est qu'il aura fait des sacrifices pour rien. Vous avez vu Mandela avoir la haine pour les Noirs et pour les Blancs? Regardez en France, on a mis, il y a des écoles Nelson Mandela, il y a des rues Nelson Mandela. Vous pensez que ces gens sont fous quand ils ont fait ça? Parce que c'était un grand homme. Il avait de la grandeur à travers sa manière de penser. Il n'avait pas d'esprit vindicatif, il n'avait pas des élans revanchards. C'était un homme. Il a montré que nous sommes liés les uns les autres. Il avait un esprit. C'est comme s'il n'était pas africain. Savez-vous que Mandela, quand il était à Robben Island, là, en prison, quand il faisait les corvées, là,
Il avait chaud. Il demandait qu'on lui apporte de l'eau à boire. Ou de l'eau pour se nettoyer parce qu'il transpirait, parce qu'il y avait des travaux. Mais les gardiens des prisons, vous savez ce qu'ils venaient? Donc au lieu qu'on lui apporte de l'eau pour se baigner là, il venait pisser sur lui. Donc il venait uriner sur lui, c'est l'eau aussi. Donc quelqu'un, il fait descendre son pantalon, il se met à uriner sur Mandela. Vous imaginez? Mais l'urine, c'est du poison. C'est la matière qui a été rejetée par l'organisme. Mais quand Mandela est élu président, un jour, il demande à son écran, ses amis, il dit bon, on va aller manger au restaurant en face. Comme il était un homme simple, il est arrivé au restaurant. Et après, il a trouvé un de ses gardes qui pissait sur lui. Un de ses gardiens de prison qui était en train de manger, qui avait commandé. Il attendait d'être servi. Quand il a vu Mandela, il était gêné. Et c'est comme ça que Mandela a dit à un de ses aides de camp, il dit, va appeler le type là, qu'il vienne manger avec nous à table, on n'est pas nombreux. Il y a de la place là. Donc, l'aide de camp est allé prendre le monsieur pour venir. Mais il tremblait, il passait le temps à trembler. Il passait le temps à trembler. Il passait le temps à trembler. Et ils ont mangé, après, ils se sont séparés en bon terme. Et après, l'aide de camp de Mandela a dit, mais, monsieur le président, je crois que cet homme-là est malade. Il tremblait comme ça là. Il est malade, il faut qu'il soit soigné. Mandela a dit, non, il n'est pas malade. L'homme que tu as vu là, c'était un de mes gardiens de prison. Chaque fois que je faisais les corvées là, quand j'avais sur le soleil, quand je demandais qu'on m'apporte de l'eau pour que je puisse me laver, pour retrouver ma forme, lui il venait, il descendait son pantalon et il pissait sur moi, il disait que c'est aussi de l'eau. Lui il a eu peur parce qu'il a découvert que je suis devenu président. Il a découvert que je suis devenu président. Il avait peur, il pensait qu'il allait faire du mal. Tu vois comment il tremblait. Il allait me renverser sa nourriture. Et il a dit, jamais, jamais, ce pays-là sera encore dominé par la haine. Donc, prenez cet exemple. Nous n'allons pas construire une Afrique de rancœur. Parce que ça ne fera pas avancer. La haine, la rancœur ne sont pas des matériaux de construction d'une nation. Ça ne sera jamais des matériaux de construction d'une nation, au même titre que le ciment. Jamais. Et le mauvais cœur va nous maintenir toujours aux antipodes du progrès. On ne pourra jamais avancer quand on fait preuve de mauvais cœur. Et quand on fait preuve de mauvais cœur, parfois cette haine-là va nous dévorer nous-mêmes parce que c'est un feu, c'est une chaîne qui nous embrigade. Il ne faut pas être prisonnier de la haine parce que cette haine-là va se retrouver contre nous-mêmes. Quand vous avez la haine dans le cœur, ça vous empêche d'avancer. Demandez aux spécialistes de la métaphysique, ils vous le diront. Ça nous maintient. C'est un nœud. Donc il faut se débarrasser de cette haine-là. Et si vous continuez à la garder au fond de vous, vous allez en être prisonnier, vous allez en mourir. Je vous rappelle, n'oubliez jamais toujours ce proverbe. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien.
constitue un piège pour nous-mêmes. Un piège qui va nous dévorer. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Changez vos cœurs. C'est dans nos cœurs que germe la haine. Et c'est dans nos cœurs aussi que nous devons combattre cette haine. La haine de son semblable, la haine de son frère, la haine de son ami, la haine de tous ceux qui constituent les habitants de la terre. Quand vous êtes haineux, il y a des malheurs qui vont pleuvoir sur vous. Vous allez souvent vous demander, mais pourquoi? Parfois, vous croyez faire du mal à votre semblable, alors que vous faites du mal à vous-même. Il y avait un homme dans un village. Cet homme avait un frère qui avait réussi. Mais comme cet homme était méchant, il ne s'entendait pas avec son frère. Il passait son temps à conjurer le sort pour qu'un malheur arrive à son frère. Et chaque fois qu'il se trouvait avec des amis communs ou des proches communs, il était dans la médisance. Il passait son temps à médire son frère parce que son frère avait réussi. Au lieu de prier Dieu pour que Dieu aussi revoie son statut, il était toujours dans la médisance. Il tirait le tapis sur lequel son frère marchait continuellement pour qu'il tombe. Il pensait qu'en détestant l'autre, il allait devenir comme lui. Il pensait qu'en salissant son frère, il deviendrait comme lui. Il était en train de médire chaque jour. Il allait voir les marabouts, il allait voir les féticheurs pour tuer son frère, espérant hériter de ses biens. Mais il ne savait pas que son frère était informé de tous les plans funambulesques qu'il faisait contre lui. Et son frère avait déjà fait un testament. Il avait dit, si moi je meurs, mes biens reviendront à mes seuls enfants et à ma femme. Et c'est comme ça qu'un jour il est tombé malade. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il a dit, j'attends qu'on me dise qu'il est mort. Mon Dieu, il passe le temps, il va dans tes pièces, il prie, mon Dieu. Il faut qu'il meure. Je vais hériter de ses maisons. Je vais hériter de ses voitures. Il ne caressait que ses rêves de devenir riche comme son frère, d'hériter du patrimoine de son frère. Et après, la mauvaise nouvelle est tombée. Son frère est finalement décédé après une hospitalisation. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'aller là-bas. Mais comme il était mauvais, il était méchant, il avait décidé d'aller là-bas pour aller pourrir le climat, aller même empoisonner les gens qui venaient au décès, ceux qui pouvaient s'opposer à l'héritage. Et il est arrivé dans un village, et dans ce village, il y avait un sage, il s'appelait Mbina. Dans ce village, il est arrivé. Et quand il arrive dans ce village, il a apprécié, il y avait une belle rivière. Il a dit, mais les gens habitent un beau village comme ça. Mais je peux les éliminer tous. Il faut que je les élimine tous, comme ça moi je viendrai avec les biens que je vais prendre là chez mon frère. Là. Avec l'argent qu'il a laissé là. Je vais construire ici une belle ville, une belle cité, des hôtels pour que les gens viennent, pour qu'ils deviennent riches. Je vais éliminer d'abord ces gens-là. Et il avait donc du poison dans son sac. Il avait traîné dans son escarcelle un poison très nuisible. Il a dit, comment tuer ces gens-là? Tous puisent de l'eau dans cette rivière. Parce qu'en Afrique, souvent, on construit un village à côté d'une rivière. Donc, je vais empoisonner l'eau de cette rivière-là. Comme ça, quand ils viendront boire ça, ils vont tous mourir. Et c'est comme ça qu'il a sorti son poison. Et il a mis dans l'eau. Il a dilué là. C'est-à-dire, le premier qui viendra boire va mourir. Les autres aussi viendront mourir. Mais il y avait un homme qui était là. Il s'appelait Mbina. Mbina a suivi. Il dit, mais qu'est-ce que l'étranger? Et il écoutait, il était en train de me dire. Il dit, tous ceux qui vont boire cette eau-là, qu'ils meurent. Tous ceux qui vont même goûter, ne serait-ce qu'une goutte, ils doivent mourir. Mbina était là, il dit, donc le type là, c'est un passant. Il veut éliminer les gens du village qui ne l'ont rien fait.
Il est resté, il a seulement remarqué, il a dit ok. Et quand Mumbina est parti de là, il était de l'autre côté de la rivière. Quand il est parti, il a fait la réunion avec l'ensemble des villageois pour dire écoutez, l'eau là est déjà empoisonnée. L'eau est empoisonnée. N'allez plus boire de l'eau là-bas. Alors, creusons des puits. Et comme ça, on va puiser de l'eau dans les puits là pour éviter de mourir. Parce qu'il y a un dangereux personnage qui est en train de passer. Moi, j'étais de l'autre côté. Dans mon verset, en train de travailler. J'écoutais comment il était en train de me dire que tous ceux qui vont boire cette eau-là vont mourir. Tous ceux qui vont boire cette eau-là vont mourir. Donc, n'allez plus haut. Je vous ai prévenu. Et comme Mumbina, c'était un homme sage. C'était pas un fiefé menteur. Les gens ont accordé du crédit à ses paroles. Et le monsieur, son objectif ayant été atteint d'empoisonner l'eau, il a continué son chemin pour aller aux obsèques de son frère, croyant être l'héritier, puisqu'ils étaient même père, même mère. Il croyait être héritier. Et quand il est arrivé là-bas, il ne savait pas que quand le défunt, avant de mourir, il avait laissé des paroles que si tel arrive ici, vous le chassez, je ne veux pas qu'il assiste même à mes obsèques. Après, quand il est arrivé avec les airs de chef de famille, il a commencé à dire, comme je suis le frère du défunt, c'est moi son grand frère, c'est moi qui l'ai dit. Les gens disent, oh, c'est lui-là qui ne s'attendait pas avec son frère de son vivant. C'est lui. Ils l'ont chassé, on l'a éconduit. Il a voulu mourir, on l'a giflé. Et c'est comme ça qu'il est reparti la queue entre les jambes. Et il était en train de marcher. Et quand il arrive, il s'arrête chez Mumbina. Parce que le village de Mumbina était au bord de la route. Il dit, Mumbina, mon frère, pardon, j'ai faim, j'ai soif. Si tu n'as rien à manger, donne-moi un peu d'eau. Mumbina a dit, mais va boire de l'eau à la rivière là. Il dit, non, mais l'autre, la rivière n'est pas bonne. Il dit, non, va boire là. Nous, on boit l'eau là. C'est pas on t'a vu, tu t'es arrêté là, tu n'as pas bu l'eau là. C'est pas toi qui es passé là tout à l'heure, on t'a vu. Va boire l'eau là. Moi, je n'ai pas l'eau ici. Va boire l'eau. Et comme il savait qu'il avait déjà empoisonné l'eau, il ne pouvait pas faire cette erreur suicidaire d'aller boire de l'eau. Donc il a continué. Et il a vu un autre ruisseau. Il ne savait pas que ce ruisseau-là prenait sa source là, dans la rivière qu'il avait empoisonnée. Et que l'eau là était aussi empoisonnée parce que les poissons commençaient à mourir. Il s'est dit que c'était une autre rivière alors que les rivières se rejoignent. Ils ont des petits ruisseaux. Ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Donc il a fait la bêtise de boire l'eau dans ces ruisseaux. Et après il a commencé à sentir le ballonnement de ventre, ça a commencé à piquer, Il ne pouvait plus. Il a eu des douleurs atroces. Et avant d'arriver chez lui, il est tombé, il est mort. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Il a été victime de sa propre haine. La haine contre les villageois qui étaient là. Parce qu'il se disait que si il prend l'argent laissé par son frère, il vient de construire des hôtels, là, il aura beaucoup d'argent, il y aura beaucoup de touristes. Mais il est mort. Il était victime de sa haine. Et Mumbina l'avait compris. Il a dit c'est bien fait, il n'a pas eu de regret. Parce que c'est le sort réservé aux méchants. Quand on pense du mal de quelqu'un qui ne pense pas du mal de vous, c'est un péché qui peut être mortel dans une certaine mesure. Et cet homme-là avait payé le salaire de sa méchanceté. Alors, chers Africains, évitez d'être méchants. Parce que vous-même pouvez en faire les frais. Vous-même pouvez en faire les frais. Parce que si tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Si tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Si vous l'avez compris, alors vous ferez un grand bond en avant. Merci de m'avoir reçu chez vous. Excellente journée.
Papi,